Et bonjour à vous, dans cette vidéo, on va voir comment faire de l'Authorization Bypass, c'est-à-dire faire en sorte de contourner la protection pour éviter à un utilisateur d'accéder à des données pour lesquelles il ne devrait pas être autorisé à accéder. Bon, avant de commencer ceci, il faut d'abord définir ce qu'est l'autorisation et ce qu'est l'authentification. Alors, c'est pas la même chose. Quand on parle d'authentification, on parle d'un moyen qui nous permet de vérifier l'identité de la personne. Donc la réponse à la question de l'authentification, c'est qui? Qui accède à l'information? Quand on s'authentifie, c'est qu'on dit je suis Tom Dupont et donc c'est bien moi qui me connecte en tant que cette personne-là et j'accède à cette information. Alors que l'autorisation, c'est, on s'en moque de qui est connecté, c'est est-ce que cette personne a le droit d'accéder à l'information souhaitée. Donc c'est vraiment la distinction entre l'authentification et l'autorisation. L'authentification, c'est qui accède, alors que l'autorisation, c'est à quoi la personne accède. Et une fois qu'on a fait ça, on peut commencer le challenge. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'installation de DVWA, je vous invite à aller la voir, elle sera en commentaire de la vidéo, donc n'hésitez pas. Et avant de commencer, donc vous pouvez voir que ici, on va utiliser pour cette vidéo un plugin, une extension Firefox qui s'appelle Container, donc Firefox Multi-Account Containers, qu'on voit ici. Qu'est-ce que c'est? Par défaut, vous ne l'aurez pas. Du coup, vous irez ici dans les trois petits tirets. On va aller dans Add-on Items. Et ici, on va chercher Containers. Et normalement, ça va nous ouvrir une nouvelle page. Et dedans, vous aurez, alors ce sera peut-être pas forcément le premier, mais il y aura, vous tomberez forcément sur Firefox Multi-Account Container. Vous cliquez dessus, vous cliquez ici sur Installer. Ça va vous ouvrir ça. Vous faites Add pour ajouter ici à votre liste d'extensions. Et ensuite, c'est bon, il est activé et on va pouvoir s'en servir. Alors, à quoi ça sert? En fait, ça nous permet d'avoir, comme son nom l'indique, des sortes de containers de sessions Firefox. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, dans cette même fenêtre, avoir plusieurs sessions qui sont distinctes l'une de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Exemple tout bête. Ici, on peut voir que, vous voyez, là, il y a un petit bandeau. Alors, pour ceux qui seront sur mobile, vous ne verrez peut-être pas, mais ici, tout en haut, il y a un petit bandeau bleu. Alors que sur l'onglet là, il y a un petit bandeau jaune-orange. Et on peut voir que là, ici, il y a marqué DWA Admin. Alors, quand je clique sur l'autre onglet, c'est marqué DWA Gordon. En fait, si je fais un clic droit ici sur le plus, on peut voir que j'ai différents containers. Donc on peut aller dans Manage Container pour les modifier. Et ici, on peut voir que j'en ai que 4. Alors je pourrais en rajouter plus, je pourrais les supprimer. Par exemple, là, les deux là, ils ne me servent pas, donc je les enlève. Et en fait, là, on va définir des containers. Donc on va aller sur Settings pour les modifier. Par exemple, là, je vais vous montrer que je vais modifier le premier. On peut choisir une couleur, une icône, bon, ça n'a pas trop d'importance, et lui donner un nom. Moi, comme on va voir plus tard, ici, ce sera le container sur lequel on sera connecté en tant qu'admin. Du coup, je l'ai appelé DWA admin. Et celui-ci, ce sera le container sur lequel on sera connecté en tant que Gordon. Donc, je l'ai appelé évidemment DWA Gordon. Jusque-là, tout est bon. Et du coup, comment ça fonctionne? Eh ben, en fait, ici, je vais me connecter avec admin password. Donc là, si j'étais sur deux onglets qui étaient dans la même session, donc comme c'est par défaut avec Firefox, si ici je fais je recharge la page, je fais un F5 où je clique sur ce bouton, normalement on est censé se connecter. Exemple, ici, si je retourne, hop, si j'arrive ici, là je suis pas connecté, admin, password, donc là je suis connecté, je retourne sur un autre onglet, comme l'autre onglet est dans la même session que celui-ci, là si j'y accède, on peut voir que je suis également connecté. Mais ce n'est pas le cas avec celui-ci, là si je fais un F5, je suis toujours pas connecté. Pourtant je suis connecté ici et ici. Mais celui-ci est différent de cette session-là, qui est différent de cette session-là. Donc les cookies ne sont pas partagés, les informations envoyées ne sont pas partagées, ce genre de choses. Donc là, ça va nous permettre, en fait, c'est question pratique. Si on veut faire du pentest, ou pas forcément, mais avoir différentes sessions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et se connecter avec différents comptes en même temps, c'est vraiment très pratique. Donc je vous recommande cette extension-là. Maintenant qu'on a ça, donc on va dans DWA Security, on se met en low parce que c'est ce qu'on veut faire. Là, on va faire la partie facile. Et dans la prochaine vidéo, on fera la médium, celle d'après la difficile, ainsi de suite. Donc on va se rendre à la partie Authorization Bypass.
Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que cette page ne doit être accessible que par l'utilisateur admin. Et notre challenge, c'est d'arriver sur cette page en utilisant d'autres utilisateurs, comme par exemple celui qui s'appelle Gordon B avec le mot de passe ABC123. Donc ici, on se met dans la peau de quelqu'un qui veut faire un pentest en boîte blanche, ou du moins en boîte grise. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en boîte noire, on a quand même quelques informations. On a accès à deux comptes. On a accès au compte administrateur, qui est censé avoir les pleins pouvoirs ici, et on a également accès à un autre compte utilisateur classique, qui lui n'est pas censé avoir accès à toutes les pages. Par exemple ici, normalement on n'a pas accès sur vulnérabilité haute bypass, si on se connecte via l'utilisateur Gordon B avec le mot de passe ABC123. Donc on n'est pas en boîte noire puisqu'on a au moins un user, enfin au moins deux comptes, donc on est en boîte grise, et on pourrait même aller plus loin en disant qu'on est même en boîte blanche. Pourquoi? Parce qu'on a toutes les informations à disposition, on a même accès au code source de l'application en question, donc hop, ici vous voyez pas, voilà, c'est mieux comme ça. On a accès au code source. Alors ici, ça ne nous aide pas pour cet exercice-là, mais on a également accès au code source. Donc normalement, on est également en boîte blanche. En boîte, pardon. Oui, en boîte blanche. Alors moi, j'aurais plus tendance à dire boîte grise parce qu'on n'a pas non plus accès à absolument tout le code source, tout le back-end de ce qu'il y a derrière. Mais on a quand même accès à des comptes. Donc, ici, on est connecté en tant qu'admin. On va tenter de se connecter avec Gordon B. Alors ici, c'est juste un panel admin pour nous montrer qu'en tant qu'admin, on peut modifier les informations. Donc là, c'est juste le prénom et le nom de famille qu'on peut modifier pour mettre à jour en cliquant après sur Update. Ça n'a pas d'importance, mais normalement, comme ils nous disent, cette page est censée n'être accessible que par l'utilisateur administrateur. Donc on va se connecter avec Gordon B sur notre deuxième container. Hop, Gordon B avec le mot de passe ABC123. Et là, quand on est connecté, donc on va vérifier qu'on est toujours en low, voilà. Si on veut accéder à notre page, eh ben, en fait, on ne peut pas parce que la page n'existe pas. Si on va voir ici, on peut voir qu'il y a CSP bypass, donc là on est en tant qu'admin, CSP bypass, JavaScript, authorization, donc là c'est normalement celle-là sur laquelle on est censé atterrir, et OpenHTTP redirect. Donc il est entre JavaScript et OpenHTTP redirect. Si on va sur Gordon, entre JavaScript et OpenHTTP redirect, il n'y a rien. La case n'existe pas, donc on ne peut pas cliquer dessus. Normalement, on ne peut pas se rendre. Si on regarde au niveau du code source, donc là, je fais un clic droit, par exemple, ici, évidemment, je ne peux pas faire un accès inspecter. Voilà, inspecter. Si on regarde au niveau du code source, qu'est-ce qu'on a? Menu bloc. On va faire, hop, on va faire expand all. Même ici, expand all. Non, ça marche pas. Voilà. On peut voir que on a JavaScript. En dessous, on a l'Open Redirect, mais ça change absolument rien. Il est toujours pas là. Donc, comment faire pour y accéder? Et bien, en fait, comme on se place dans le cas d'un pentest et qu'on sait que cette page existe et on connaît son URL, là, on nous dit que normalement, cette page doit être accessible que avec l'utilisateur admin. Mais qu'est-ce qui nous dit? Que si Gordon possède l'URL, lui, il peut pas y accéder également. Tout bêtement, en tant qu'utilisateur Gordon, on peut tenter d'accéder à cette URL et on y accède. On y accède. Là, on peut mettre admin surname Toto. Donc là, je suis en tant qu'utilisateur Gordon. Hein. Je fais un update. Save successful. Là, j'actualise. On peut voir que ça a bien changé. Donc, en tant que Gordon, on a l'autorisation d'accéder à cette page haute bypass qui normalement n'est pas censé, on n'est pas censé pouvoir y avoir accès. Donc ici, alors c'était un challenge low, donc c'est-à-dire que c'était la version facile, il n'y avait aucune protection, mais on a vu que c'est pas parce qu'on nous dit que cet utilisateur n'y a pas accès et que effectivement on n'a pas d'accès direct que l'utilisateur ne peut pas quand même y accéder. Si on connaît le chemin d'accès, on peut potentiellement tenter d'y accéder, et dans ce cas-là, on a bien réussi, on a réussi même à modifier les données. Voilà, donc cette vidéo était assez courte. J'espère quand même que vous aurez appris des choses. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez pratiquer par vous-même, n'hésitez pas vraiment à installer l'application et même à tester par vous-même avant de regarder la solution directement à cette vidéo. Donc là, c'était le début, c'était vraiment simple. Mais pour les prochaines, n'hésitez pas à tester d'abord vous de votre côté. Et si vraiment, au bout d'un moment, vous bloquez et que vous n'arrivez pas à aller plus loin,
eh ben, vous pourrez vous débloquer en regardant une partie de la solution en vidéo. Voilà, donc j'espère que vous aurez appris des choses et que cette série de vidéos, parce qu'on va toutes les faire au fur et à mesure, j'espère que ça vous plaira et on se dit à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, bye bye.